Dans cette classe bilingue langue des signes français, l'enseignant est un architecte. La prof qui est diplômée, elle qui est prof, qui travaille ici depuis le début, est enceinte et donc il cherchait un remplaçant. Et c'est difficile de trouver effectivement des professeurs qui utilisent des profils adaptés aux classes bilingues. Donc il faut connaître la langue des signes, il faut être diplômé aussi de prof. Pourtant, la loi de 2005 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Elle permet aux enfants de recevoir une éducation en langue des signes. Des classes bilingues apparaissent grâce aux efforts des parents, mais les enseignants sourds restent trop peu nombreux. Il faut continuer à se battre pour trouver des places et pour que justement l'avenir soit aussi radieux que les entendants, qu'ils puissent acquérir des connaissances pour avoir une scolarité normale, une scolarisation normale, accéder à un niveau supérieur, voire l'université, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. C'est vrai, depuis 2005, l'évolution est très lente, quoi. C'est à nous de pousser pour que les gens se réveillent et pour montrer que ça fonctionne, que la classe bilingue, c'est très important. Depuis les années 1980, parents et militants luttent pour une reconnaissance de la langue des signes. Et l'on revient de loin. La langue des signes fut interdite dans l'enseignement pendant plus d'un siècle en France. Une interdiction qui a fait des ravages. Suite à l'interdiction, la langue a été s'est diffusée uniquement par le biais d'associations, de sportifs, de sourds, de rencontres, de banquets, des choses comme ça. Elle était vraiment, elle perdurait, mais à l'ombre, quoi. Aujourd'hui, la langue des signes est une option au bac, comme n'importe quelle langue. Mais au-delà d'une éducation de qualité, les classes bilingues représentent un espoir d'intégration pour les enfants sourds. Ils y trouvent aussi, avec des professionnels sourds, une forme d'identité, se reconnaître plus tard comme sourds et sourds pouvant être enseignant ou psychologue. Il y a une psychologue qui est sourde ici qui travaille, ou éducateur. La classe bilingue de Rennes, la seule en Bretagne, a été fondée en 2007 et compte 9 élèves. En France, environ 300 000 personnes utiliseraient la langue des signes, sourds et entendants confondus.